Les régionales, les départementales, mais là ça va être question de régionales, les 13 et 20 juin. On va parler politique, on va parler avec Jean-Yves Payette de Lutte ouvrière, on va parler de voir un petit peu quel est son projet. On en parle dans Causement Réunionnais. Jean-Yves Payette, bonsoir. Bonsoir. Quand on dit les régionales, c'est déjà dedans ou les politiques peaufinent leur projet? Je pense que contrairement aux autres, nous faisons de la politique en permanence en défendant les intérêts des travailleurs, c'est-à-dire ceux qui sont en emploi, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui sont privés d'emploi, ceux qui sont à la retraite, et aussi, je dirais, toutes les petits planteurs, les petits artisans, les petits commerçants qui souffrent de ce système capitaliste et qui ont besoin d'une autre politique que celle qui est d'être toujours à la remorque des besoins des plus riches. Alors, je rappelle donc que vous êtes de Lutte ouvrière, c'est votre parti politique. On reviendra là-dessus juste avant. On va voir une chose, c'est le contexte. Est-ce que dans ce contexte-là, avec ce couvre-feu, si ça perdure, est-ce que vous aurez les moyens d'aller à la rencontre de la population et surtout de délivrer votre message ? Vous savez, nous sommes des travailleurs, c'est-à-dire que nous travaillons, voilà, moi je suis à 39 heures par semaine, donc c'est sur mon temps libre, contrairement aux candidats qui défendent les intérêts des patrons et qui ont des financements, qui peuvent se permettre pendant 6 mois de mener campagne. Nous, on est des militants, et ces militants-là doivent prendre donc sur leur temps personnel, doivent donner de leur temps, de leur personne, et même participer financièrement, qu'on se déplace ou autre, voilà. Donc c'est pas pour nous l'élection est pour nous un moment où nous pouvons porter un peu plus haut la voix des travailleurs, leurs revendications, leurs souffrances, et je dirais les contradictions de ce système capitaliste qui veulent satisfaire en priorité les profits avant les besoins de la population. Donc on est dans cette campagne pour défendre ces idées-là. Vous êtes prêt à mener campagne sur les réseaux sociaux comme certains se préparent à le faire? Écoutez, on utilisera tous les moyens qu'on a à notre possession. Ça peut être les réseaux sociaux, mais c'est vrai que nous, on préfère le contact direct. Mais oui, pour pouvoir populariser nos idées, on utilisera tous les moyens, mais on utilisera ce qui coûte le moins cher possible parce qu'on n'a pas de gros budget comme les autres, quoi. Voilà. Et une question, l'état d'esprit des citoyens, l'état d'esprit de ceux qui vont voter, des électeurs. Est-ce que vous avez déjà commencé à aller sur le terrain, voir un petit peu dans quel état d'esprit ils sont? Disons que nous, on est sur le terrain en permanence. Donc, c'est sûr que les travailleurs aujourd'hui ont le moral, je dirais, assez bas, avec les licenciements, avec les répressions, avec les pressions qui montent dans les entreprises pour faire augmenter les cadences, pour faire des plans de licenciement. Toute cette situation, bien sûr, crée un stress. La trahison de la gauche dans le passé fait que les travailleurs sont déboussolés. Beaucoup sont aujourd'hui sans perspective politique pour leur classe sociale. Alors que si en face le camp du patronat, le camp de la grande bourgeoisie a un plan net, clair, celui que de dire il faut qu'on continue à s'enrichir, même dans cette période de crise. L'année dernière, je rappelle que les milliardaires ont augmenté leur richesse du mois de mars au mois de décembre en pleine crise de 175 milliards en France. Donc, je veux dire, ça, c'est tout ça l'attaque en fait qu'il y a contre les travailleurs. C'est ça qu'on veut expliquer dans ces élections, parce que vous savez, faire un programme, un catalogue La Redoute, comme on dit toujours dans les élections, c'est bien, c'est relativement facile. Sauf que le souci, c'est de parler du fond du problème, du fond du fait que aujourd'hui, avoir des jeunes condamnés au chômage, c'est inacceptable. Avoir des pères de famille qui ont besoin d'un emploi, qui ont besoin d'un salaire correct et qui sont privés de ce minimum vital, ça, c'est inacceptable pour nous. Pourquoi je pose la question, c'est parce que est-ce que aujourd'hui les électeurs, est-ce que les citoyens réunionnais ont envie d'entendre, de par bien sûr les différentes politiques mises en place ou pas mises en place, le contexte Covid, est-ce que le citoyen aujourd'hui est disponible à écouter un discours politique?
Je pense qu'il faut l'inverse. Ce serait grave. Enfin, je veux dire, si les travailleurs ne se réveillent pas, si les travailleurs baissent les bras, s'ils repartent pas vers la lutte collective, s'ils se remettent pas à penser une politique pour leur classe sociale, quelque part, c'est mort d'avance. Nous, on mise sur le fait que oui, il y aura un jour ou l'autre un réveil des consciences pour pouvoir changer cette société. C'est là-dessus que nous on mise et c'est pour ça qu'on milite, qu'on donne notre énergie pour dire aux travailleurs, la solution est quand même dans nos mains. On va peut-être en discuter tout à l'heure du contexte, notamment Covid, etc. Mais aujourd'hui, le système capitaliste, il peut pas satisfaire les besoins, même en vaccins, non pas parce qu'il n'y a pas les capacités de production, le nombre de personnes, je dirais, de techniciens de labo, de chercheurs, etc. suffisant, mais uniquement parce que le but, c'est de faire du profit et non pas satisfaire les besoins de la population, même en matière de vaccins, alors que ça devient de plus en plus urgent. Comment, dans ce cas, comment vous faites jusqu'à maintenant et comment vous allez faire aussi désormais pour, ce que vous avez dit tout à l'heure, réveiller les consciences? Parce que vous attendez un réveil des consciences. Vous savez, le réveil des consciences se font bien sûr à travers des militants qui discutent autour d'eux, etc. Mais le réveil de conscience, à un moment donné, quand il intervient, il peut surprendre tout le monde. Aujourd'hui, bien sûr, les politiques, la grande bourgeoisie mise sur le fait que les gens vont accepter ça vitam aeternam. Nous, on pense que, au contraire, ça devient même si ça devient aujourd'hui de plus en plus évident que ce système, il faut le changer, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui le disent. Il faut qu'à travers les élections, on n'ait pas un objectif en disant voilà, il faut absolument qu'on ait des voix, mais que justement qu'on met des graines dans la tête des travailleurs, de tous ceux qui souffrent, pour dire on n'est pas dans une situation de désespérer. Il y a la possibilité de changer les choses assez rapidement, mais tout dépend des luttes et tout dépend des travailleurs aussi, de cette prise de conscience nécessaire pour faire que il faut arrêter avec ce système où tout est fait tout est organisé pour permettre aux plus riches de devenir plus riches, et le système ne fonctionne que si le riche devient encore plus riche. C'est-à-dire si les riches ne s'enrichissent plus, le système s'effondre. Et c'est là que toute la contradiction, c'est que vu qu'on est en situation de crise, vu que de toute façon, même avant la crise Covid, il y avait plus une augmentation, une croissance de la richesse, pour s'enrichir davantage, les riches sont obligés d'appauvrir le reste de la population. Et c'est là-dessus que nous, on veut qu'il y ait cette conscience-là pour pouvoir lutter contre cette situation. Comment vous allez expliquer ça? Comment vous allez démontrer ce que vous dites dans les faits jusqu'à maintenant? Il est clair que les chiffres montrent une augmentation de l'appauvrissement de la population, de plus en plus de plus en plus de personnes en situation précaire. D'ailleurs, on l'a vu avec le Covid, le nombre de personnes qui allaient faire la queue pour un colis alimentaire. Mais dans le cadre des régionales, de ce que la région peut faire, comment avoir un discours simple et clair pour que la population soit consciente à travers vous que la région peut aussi lutter justement contre la précarité, contre l'appauvrissement? Je pense que ce soit à la région, au département ou dans une municipalité, ou même au niveau de l'État, il faut que l'ensemble des budgets nécessaires disponibles soient utilisés pour justement par rapport aux besoins de la population. Bon, c'est vrai que souvent il y a des beaux parleurs qui nous expliquent qu'ils vont faire finir la route littorale, d'autres font le tram-train, etc. Sauf que le vrai souci, c'est le contrôle de la population sur ces différents budgets. Je prends un exemple simple. La route du littoral, il fallait vraiment faire des grandes études et surtout, à mon avis, boire quelques bonnes bouteilles de vin avec des bons amis le dimanche et manger des langoustes pour arriver à une situation où le prix d'une tonne de roche vaut plus cher qu'une tonne de canne. Je veux dire, ça c'est vraiment un travailleur ne fera jamais ça. Il faut vraiment que ce soit des gens au service des plus riches, au service du patronat, pour faire ce genre de mesures. Donc, dans la réalité, toutes les grands travaux, etc., on s'aperçoit qu'une grosse partie
de l'argent disponible, pas pour des profits et même des surprofits surévalués par rapport à la pression que les patrons mettent sur les différents élus. L'élu, dans la réalité, dans ce système, c'est un boy au service, et là on voit bien un boy au service du patronat. Et il faut que justement les travailleurs soient conscients de ça pour qu'eux, ils aient leurs propres élus. Les élus qui ne soient pas au service du patronat, mais qui soient au service de la population et des travailleurs. Mais est-ce que cette population aujourd'hui est assez mature, a grandi, et que, comme on l'a vu lors du mouvement Gilets jaunes, ne manifeste pas que pour avoir un petit contrat, avoir un petit cadeau par-ci, un petit cadeau par-là? Est-ce que cette population, je dis pas dans toute sa globalité, parce que je m'avancerai et que c'est pas vrai non plus, mais il y a quand même une partie de la population qui manifeste souvent, qui est parfois dans la rue, mais c'est juste pour pouvoir qu'on leur propose un petit contrat, on leur propose un petit quelque chose, et là, surtout en 2018, lors de cet événement, les élus ont acheté beaucoup de ces gens qui ont manifesté. Bien sûr, mais vous savez, le vrai souci, c'est que pourquoi nous, malgré notre, je dirais, notre petitesse, pourquoi on maintient le cap? Pourquoi on est là? Pourquoi Arlette Laguiller, depuis 74, Nathalie Arthaud, moi-même à La Réunion, etc., on milite? Bon, parce que tout simplement, on est conscient de ce constat. Mais vous savez, l'histoire nous démontre que ces mêmes gens qui aujourd'hui ne savent plus trop quoi faire, disent bon bah écoute, entre un candidat qui nous dit qu'il faut changer, qu'il faut faire un effort collectif peut-être trop important d'un point de vue je dirais psychologique pour pouvoir dire on passe le cap à une autre société et qu'on préfère avoir un petit morceau là tout de suite, ben bien sûr les gens se trompent, hein, mais à un moment donné il va y avoir une fracture. Et ce qui est important, c'est que cette politique qui ne vise pas de dire voilà moi je veux être élu pour aller c'est ça, vieux camarade, disons, mangeoire des cochons, c'est-à-dire être élu pour toucher une paye, fanfaronner, et surtout exécuter les ordres du grand patronat. Je pense que à un moment donné, les travailleurs, les classes populaires doivent prendre conscience que ils ont la solution. Hein. Cette société, vous savez, on fête cette année le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Bon, pour faire oublier justement qu'on pouvait vivre dans une autre société, on a massacré 20, 30 000 personnes, 40 000 personnes, on a déporté des milliers de personnes, etc., pour faire oublier justement qu'on pouvait vivre sans les capitalistes, que la société peut être gérée par les plus pauvres, peut être gérée et mieux que le font les capitalistes. Et ça, aujourd'hui, il faut qu'on reprenne conscience de ça. Qu'on reprend conscience qu'il est possible de gérer cette société. On a tous les moyens technologiques, on a tous les moyens, voilà, toute la formation nécessaire, beaucoup plus que 1871. Et si eux, ils ont pu faire ça en 1871, aujourd'hui, on peut faire quand même de manière beaucoup plus facile ce changement de société. Et je pense que il est important qu'aujourd'hui, de dire aux gens, hein, que oui, une autre société est possible. Oui, il faut changer cette société. Oui, il faut enlever le pouvoir dans la main des capitalistes, puisque c'est une question vitale pour la grande majorité de la population. Jean-Yves Payette, ce discours, je l'entends, et il est d'un bon niveau, il y a pas à dire, mais quand vous allez, que ce soit pour le départemental ou pour les régionales, lorsque vous allez rencontrer les gens, eux, ce qu'ils vous demandent, c'est est-ce que je pourrais avoir un petit travail? Est-ce que je pourrais avoir une maison meilleure? Est-ce que je peux espérer que mon enfant aura les moyens de continuer ses études? C'est ça les questions auxquelles on va vous demander de répondre. Voilà. Sauf que le vrai souci, ce que nous on répond, je dirais, ça c'est des besoins vitaux. Et même ces besoins vitaux, dans le cadre si on reste dans le cadre de cette société, aucun élu ne pourra le satisfaire. Alors d'accord, l'élu qui est au pouvoir va essayer de faire autour de lui une clique ou faire du clientélisme, etc. D'accord, mais ça va rester limité. Le problème du chômage, le problème de l'étude gratuite, etc. Est possible aujourd'hui, mais à condition que les richesses qui sont créées soient utilisées pour ça. Vous savez, dans le cas du Covid, on fait le confinement comme on faisait au Moyen-Âge, etc. Parce que, en fait, on ne met pas les moyens. On n'est pas les moyens pour les hôpitaux. On met pas. J'écoutais des spécialistes pour dire voilà, au niveau des hôpitaux, ce qu'il faudrait, c'est au lieu de confiner tout le monde, c'est de permettre notamment non seulement la vaccination,
hein, on reviendra dessus, mais permettre justement à ce que dès les débuts de symptômes, on puisse prendre en charge pour éviter des complications. Ben voilà, on fait pas ça parce que ben oui, ça demanderait à ce que les 100 milliards qu'on a donnés aux entreprises soient utilisés peut-être pour les hôpitaux. Donc c'est cette contradiction, hein, qui est qui entraîne, je dirais que c'est une question de videment. Il y a quand même des centaines, des milliers de personnes. Je crois qu'en France, on a passé les 90 000 morts. Bon, à La Réunion, je sais plus combien on en est, mais il y a encore, ce matin, j'apprenais avec les collègues des personnes de notre connaissance qui sont décédées du Covid. Donc, c'est pas un fantasme. Mais la gestion même de la santé, elle est faite d'un point de vue des capitalistes. Et c'est ça qui est grave. Aujourd'hui, les États qui ont arrosé pour pouvoir fabriquer le vaccin ne pensent même pas à obliger ceux qui ont mis un brevet sur ces vaccins-là de lever ce brevet et de permettre à la fabrication massive de ce vaccin. Voilà. Et ensuite, on peut partir dans tous les sens. Moi, je suis pas pour que toutes les personnes soient vaccinées, dans le sens où ça peut avoir des conséquences psychologiques. Si quelqu'un a peur, on va pas l'obliger. Mais là, on n'a pas trop d'autres solutions, hein. Et en tout cas, ceux qui veulent se faire vacciner, moi, ce que je vois, c'est surtout que dans tous les pays riches, on essaye de vacciner, hein. Et d'ailleurs, ça risque de nous retourner comme un boomerang dans les dents, puisqu'en ne vaccinant pas dans les pays pauvres aussi, hein, on va permettre à des mutations. On ne sait pas ce que ça va donner. Voilà, c'est cette gestion capitaliste-là même de la santé qu'il faut remettre en cause. Vous parlez que les gens vont demander à mettre en place, par exemple, un logement. Bon, aujourd'hui, dans un pays comme à La Réunion, poser le problème. Construire les 10, 30, 15, les 30, 40 000 logements nécessaires à La Réunion, mais c'est un détail. On a à la fois les financements, on peut voir comment aménager au niveau du territoire, on a les chômeurs qualifiés pour le faire. Où est le problème? Le problème, c'est que si on construit suffisamment de logements pour tous, ça va faire chuter le prix du logement. C'est ça la réalité. Et bien là aussi, parce que c'est l'intérêt des capitalistes, parce que c'est l'intérêt des promoteurs immobiliers, etc., qu'on va pas le faire. Et ben oui, si la personne qui souhaite avoir un logement, et un logement pour tous. Moi, je veux pas promettre un logement pour une personne en particulier, hein. Je peux lui dire, fais comme tout le monde, inscris et attends ton tour. Mais je sais que c'est pas ça qu'il attend. Mais s'il veut vraiment défendre l'intérêt de ses enfants, de ses petits-enfants un jour, c'est cette politique qu'il faut faire appliquer. Oui, j'entends. Et ça, la région, aussi bien la région que le département, on peut quand même, avec les fonds de l'État, le faire tout de suite et avoir un programme sur 5 ans et résoudre le problème en 5 ans. Sauf que ils ne le feront pas parce que le problème, c'est qu'il faudra quand même penser aux capitalistes et les arroser quand même. Pas seulement. Il y a aussi un fait en politique. On identifie un problème, on a les moyens, mais il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on prend le temps pour résorber ce problème, pour apporter une solution. Et pendant une élection, on va faire ça, et la suite, vous l'aurez à la prochaine élection. On fait durer le plaisir, on entretient la misère, on entretient la précarité, ça justifie la présence des politiques, ça légitime la politique et les politiques. À quel moment on va arrêter d'utiliser la misère, la faim, contre les populations les plus faibles? Et comment les politiques, dans cette élection-là, et Lutte ouvrière aussi qui a une posture, une démarche, comment faire justement pour qu'on arrête d'utiliser la misère contre les plus faibles? Je dirais qu'il faut que la misère se révolte. Et il n'y a pas d'autre solution. Il faut que cette misère exige. Il faut que cette misère prenne conscience que justement, quelque part, j'allais dire qu'on fout un peu de leur gueule, mais c'est la réalité. Hein. C'est ce que vous dites là, c'est exactement la réalité. Mais ça ne va pas se résoudre à travers une élection. Hein, nous, on n'a pas la prétention de dire qu'il suffit qu'on est élu pour résoudre le problème. Je pense que justement, il faut que aujourd'hui, vous savez, si en 1871, mais même il y a 150 ans de ça, on disait oui, tout le monde doit savoir ce qui se passe, ce qu'on fait avec l'argent public, etc. Bon, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'est pas les plus pauvres justement, n'aient pas accès à tout ça et en permanence. Aujourd'hui, le fait qu'on n'a pas, je dirais, une baisse
de l'intérêt aux politiques, hein, à la vraie politique. C'est parce que tout simplement, on fait une cuisine entre élus, entre petits copains, qu'on mange ensemble le samedi, le dimanche, etc. Le vrai problème, c'est que il faut que les classes populaires, il faut que les travailleurs interviennent et mettent justement leurs propres revendications en avant et exigent des politiques à ce que justement, ce soit pas l'intérêt des capitalistes qui passe avant, mais ce soit l'intérêt justement de la population. Et je pense qu'on est dans un pays riche sur ce plan-là. On a largement les moyens de résoudre un plan de 5 ans, parce que quand vous dites que il faut du temps, non, pas en matière de logement. On a suffisamment d'architectes, on a suffisamment d'études, on a suffisamment de compétences, de maçons, de manœuvres maçons, etc. pour construire rapidement ces logements nécessaires. Mais ça se fera pas pour la simple raison, c'est que les intérêts des capitalistes primeront sur le besoin, je dirais, en logement de ceux qui souffrent aujourd'hui du manque de logement. Jean-Yves, on arrive à la fin de cet échange. Je vais poser une dernière question. Lutte ouvrière avec Jean-Yves Payette, c'est vraiment ce réveil de conscience qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire? Je pense que ce qu'on a toujours dit dans les élections, il y a ce réveil de conscience, il y a cette nécessité de lutte, hein, par rapport aux revendications, et puis il faut changer cette société. Je veux dire, on peut pas continuer à permettre à ce que les milliardaires s'enrichissent davantage, que tout est orienté vers ce que les investisseurs éventuels ont à attendre des futurs profits pour les aider, etc. Je pense que tout l'argent public doit être orienté par rapport aux besoins immédiats de la population. Merci Jean-Yves Payette, donc de Lutte ouvrière, pour cette information. Je rappelle donc que vous allez conduire une liste au régional, la liste donc de Lutte ouvrière, et on aura l'occasion. Il y aura que des travailleurs et des chômeurs, etc. sur cette liste, et parce que nous on pense que les travailleurs doivent défendre eux-mêmes leur politique. Donc on aura l'occasion de voir avec vous en profondeur un petit peu le programme que vous allez développer tout au long de cette campagne. Merci à vous. Merci. Merci Jean-Yves Payette donc pour ces informations. Merci à la responsable de Lutte ouvrière. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.